Bonjour et bienvenue sur cette vidéo bilan du Tour d'Italie 2019 et on va faire un bilan par équipe. Ça sera plus court que par coureur bien sûr. Alors, on commence par la meilleure équipe de ce Tour d'Italie au niveau du bilan bien sûr. C'est la Movistar, je leur mets 5 étoiles puisque Richard Carapaz est le vainqueur du classement général. C'est un vainqueur surprise, on s'attendait peut-être au mieux à un podium, mais l'équatorien a surpris tout son monde et a profité aussi de Nibali et de Roglic qui se regardaient un peu trop. Et donc Richard Carapaz gagne ce Tour d'Italie et en plus il décroche 2 victoires d'étape. L'an dernier il s'était révélé en gagnant une étape à Montevergine. Mikel Landa, malgré un début de Tour d'Italie très délicat, on pensait qu'il était un peu dans les choux, finalement il termine 4ème du classement général à quelques secondes du podium. Sans oublier que la Movistar gagne le classement par équipe. Et on peut noter un très bon travail de Amador, de Pedrero et de Carretero dans la montagne. Et Roras qui a été très offensif dans les 10 premiers jours. Ensuite, la deuxième équipe avec 4 étoiles et demie, c'est la formation Astana. 3 victoires d'étape, 2 pour Pello Bilbao, 1 pour Dario Cataldo. La 7ème place au classement général pour Miguel Angel Lopez, plus un deuxième maillot blanc consécutif. Malheureusement, on attend quand même mieux de Miguel Angel Lopez, un top 5 voire un podium comme l'an dernier, mais il est vraiment très limité dans le contre-la-montre et on l'a trouvé un peu en dents de scie même pendant une étape de montagne. On attend donc mieux du Colombien et en plus Astana n'a fini que 2ème du classement par équipe, c'était un peu mon équipe favorite. Mais c'est une équipe qu'on a aussi vue à l'attaque avec notamment Yann Hirt, 2ème d'une étape. Ensuite, on peut se concentrer sur la formation Bora, puisqu'elle a également, elle a 4 étoiles, elle a Rafał Majka 6ème, c'est pas trop mal, on pouvait s'attendre à un top 5, mais le Polonais a bien assuré quand même. Petite déception pour Davide Formolo, 14ème du classement général, alors qu'on s'attendait plutôt à un top 10. Cesare Benedetti qui remporte une étape, bravo à lui, un peu comme Cataldo, un équipier qui gagne une étape, ça fait toujours plaisir. Et enfin, le gros point positif, c'est Pascal Ackermann, 2 victoires d'étape, et le maillot cyclamen. Autre formation que j'ai mis à 4 étoiles, c'est la formation Trek. Bon, Mollema fait 5ème, on le sait tous, le néerlandais, il ne peut pas faire mieux que 5ème, c'est pas un coureur de podium, de grand tour. Le gros côté positif de la formation Trek Segafredo, avec Mollema bien sûr, c'est Giulio Ciccone. Recruté chez Bardiani cet hiver, l'Italien remporte le maillot bleu, il a quasiment porté ce maillot distinctif pendant tout le Tour d'Italie. D'ailleurs, la Trek, si mon souvenir est bon, porte le maillot bleu sur toute l'épreuve, puisqu'il y a Brembilla, une petite déception chez Trek, qui l'a porté une journée, il me semble. Et donc, la Trek, 4 étoiles. Autre équipe à 4 étoiles, mais je la placerai un petit peu en dessous, c'est la formation UAE. Gaviria a gagné certes une étape, mais malheureusement il est parti, en plus cette étape c'est un peu sur tapis vert. Mais cette équipe a porté le maillot rose plusieurs jours, 2 fois, avec 2 coureurs différents. Valerio Conti, qui a malheureusement abandonné lors de la dernière semaine, et Jan Polanc, 15ème du classement général, pouvait s'attendre à une meilleure place avec l'avance qu'il avait, mais bon, on peut pas non plus cracher sur un très bon Tour d'Italie pour l'UAE, même si on peut noter une petite déception du côté de Diego Ulissi. Avec 3 étoiles et demie, je mets quand même la Lotto Jumbo. Tout le monde s'attendait à que Primož Roglic gagne le Tour d'Italie. Excellent lors de la première semaine en gagnant les 2 contre la montre, en portant le maillot rose. Mais la Lotto Jumbo a quand même, la Jumbo Visma maintenant, a quand même limité la casse parce que Lorenz de Plus est parti malade. C'était quand même le principal équipier de Roglic en montagne. La Jumbo a limité, Roglic a surtout été très passif, mais c'est quand même son premier podium sur un grand tour. Il a pris cette 3ème place, on sent quand même que malgré que c'était un dernier contre-la-montre le dernier jour, que Roglic quand même paye l'effort de 3 semaines de course. Ensuite, on va se concentrer sur la Team Ineos, une équipe très jeune, sans Egan Bernal au départ. Tao Gegenhardt a abandonné, Pavel Sivakov, 9ème du classement général, 2ème du classement du maillot blanc. Excellent Tour d'Italie pour le Russe. On peut s'attendre à l'avenir une meilleure place au classement général. Mais normalement, pourquoi pas sur un Tour d'Italie. Malheureusement pour lui, chez Ineos, il y a quand même Froome, il y a Thomas, il y a encore Egan Bernal. Ça va être difficile de faire sa place, mais bon, le Russe a montré des choses intéressantes. Et peut-être dans quelques années, Froome et Thomas vont pas rester là éternellement. Il aura sûrement sa carte à jouer sur un Tour d'Italie qui semble mieux dessiné pour lui qu'un Tour d'Espagne.
Un petit clin d'œil aussi pour Eddie Dunbar, 22e du classement général, mais surtout très offensif. Il était normalement pas prévu au Tour d'Italie, et ben l'Irlandais a assumé à l'avant de la course et en faisant une bonne place au classement général. C'est pas vraiment une surprise non plus, hein, parce que je vous rappelle que l'an dernier, il s'était révélé aussi sur le Tour de l'Avenir. Il avait fait un très bon Tour du Yorkshire avant le Giro. L'équipe Katusha, une équipe sans sprinter, mais avec Ilnur Zakarin, seulement 10e du classement général, mais bon, c'est quand même un top 10. On s'attendait à un top 5, mais le russe est tellement mauvais en descente, et des fois il a quand même des soucis à bien se placer dans le peloton. Bon bah, il a limité la casse, et une victoire d'étape, c'est quand même pas à négliger pour Katusha, surtout qu'ils sont un peu en pénurie de victoires depuis le début de l'année. On se concentre sur l'équipe EF Education First, que j'ai mis donc 2 étoiles et demie. Je reviendrai avec des équipes un peu mieux classées au niveau des étoiles un peu plus tard. L'équipe donc EF, et bon, tir groupé au classement général, 11e Uyo Karti, excellent lors de la dernière semaine. 12e Dombrowski, pareil, très bon en fin de Tour d'Italie. La petite, voire grosse déception, c'est Daniel Kangler. Il était pas mal au début, il finit seulement 18e du classement général. Moi personnellement j'attendais que les Estoniens finissent dans le top 10, et aussi EF Education First. Pas de victoire au sprint, pas de victoire d'étape, puisque son sprinter a abandonné après seulement 10 jours de course. L'Israel Cycling Academy, bon je vous passe cette équipe, hein. Une étoile et demie, Chimolai a assuré, il est régulier, bien tassé au classement du maillot cyclamen. Malheureusement, pas de Ben Herman, pas de coureur capable de briller en montagne ou sur un classement général pour un top 15. Ruben Plaza est trop vieux, on l'a vu sur une échappée, mais bon, il ne gagnera pas une étape sur le Giro, hein, normalement, sauf miracle. Et le laiton Neyland, je m'attendais un peu mieux aussi de sa part. Il a été dans les échappées, mais bon, on attend mieux quand même du laiton. Allez, une équipe vraiment que je vais leur chier dessus, hein, c'est la Dimension Data, quoi. Déjà, pas terrible depuis le début de l'année, ils ont fait un recrutement pour briller. Pas terrible du tout, hein, sur ce Tour d'Italie. Gibbons et Nizzolo ont fait des places d'honneur sur les sprints. Et Ben O'Connor, qui était pourtant pas mauvais l'an dernier sur le Tour d'Italie, il finit que 32e. Vous pouvez s'attendre à que sa forme progresse, finalement non. Donc Dimension Data, moi je leur mets 0,5 étoiles, vraiment mauvais. D'ailleurs dans les 0,5 étoiles, il y a la Deceuninck Quick-Step. Elia Viviani, malheureusement pour un déclassement ne gagne pas son étape, ça a un peu bouleversé psychologiquement. Et Bob Jungels, quoi, allez je disais pas qu'il vise un podium, mais au moins un top 10. Franchement Jungels, on l'a pas vu extraordinaire pendant tout le Tour d'Italie. Bon, côté positif, pourquoi ils n'ont pas 0 étoiles, il y a Capecchi qui fait un pas mauvais Tour d'Italie. Et malheureusement, par exemple, un coureur comme Jack Knox, je m'attendais à le voir plus longtemps ou un peu plus performant en montagne. Autre équipe, grosse déception, hein, c'est la formation Sunweb. Elle venait pour viser au moins une victoire sur ce Tour d'Italie, voire des victoires d'étape avec Tom Dumoulin. Dumoulin a abandonné. Samomen a été décevant, lui aussi a abandonné. D'ailleurs, beaucoup de coureurs de cette équipe ont abandonné. Vorvac dans les choux, hein, on s'attendait quand même mieux d'un ancien espoir belge. Backlands, on l'a vu dans les échappées. Et Tchadaga. Pourquoi j'en mets une étoile et demie? Parce que Tchadaga a gagné la dernière étape. Sinon, elle finissait à 0,5 comme Deceuninck, quoi. Voire 0,25. Donc, on se concentre à des équipes un peu mieux classées. Mitchelton Scott, bon, je leur mets 2 étoiles parce que Simon Yates fait quand même un top 10. On s'attendait à un podium du Britannique. Mais c'est surtout Esteban Chavez, lors de la dernière semaine, il finit 2e d'une étape, derrière Lance Peters, on parlera plus tard. Et surtout, il gagne une étape, ça fait plaisir, lui qui connaît des saisons galères. Le Colombien commence un peu à voir la lumière au bout du tunnel. Nieve, excellent travail d'équipier, bon lui on peut pas lui cracher dessus. Et d'ailleurs, un très bon Hamilton également. Allez, on se concentre sur une équipe invitée, la Nippomini Fantini. Je leur mets 2 étoiles, c'est généreux. Parce qu'ils ont une victoire d'étape grâce à Damiano Sima, qu'on a vu très offensif. Par contre, je peux pas mettre plus, parce que c'est une équipe quand même assez faible. Lobato on l'a pas vu, Marco Canola non plus. Et donc, en plus il y a un japonais qui finit hors délai sur le premier contre-la-montre de 8 km. Heureusement qu'il y a Shu Atsuyama qui a été dans les attaques, enfin, à l'avant de la course. Ils ont montré le maillot, ils ont gagné une étape, donc 2 étoiles, ça suffit amplement pour cette équipe. Une équipe World Tour qui a vraiment pas le niveau, c'est la CCC. Je leur mets 1 étoile parce que Cerny fait un bon chrono, parce que Maresco fait des top 10. Par contre, peut-être ils auraient mérité moins, parce que franchement, cette équipe,
est vraiment très faible pour une équipe World Tour. Heureusement que sur le Tour de France, il va avoir Greg Van Avermaet. De toute façon, il n'y a que lui qui porte l'équipe. Allez, on remonte dans la hiérarchie des étoiles. Une équipe belge, la formation Lotto. Je leur mets 3 étoiles. Ils auraient peut-être pu même mériter 3 étoiles et demie. Mais je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont pas cette petite demi-étoile. Caleb Ewan, malgré qu'il a abandonné 2 victoires d'étape et une deuxième place derrière Richard Carapaz sur une arrivée compliquée. Malheureusement, il y a ce gros fait lors du contre-la-montre de San Marino où ils perdent une étape parce que Campenard finit 11 secondes, il me semble, derrière Roglic, alors que le mécano, il s'en fout totalement de Campenard. Campenard perd au moins 15-20 secondes sur ce coup-là. Il aurait gagné une étape. Malheureusement, le champion d'Europe ne gagne pas la dernière étape. Et en plus, dans cette équipe, on s'attendait à un peu mieux à Thomas De Gendt. On voit que sa forme va en progressant, parce qu'il finit 3ème de l'étape finale, le contre-la-montre. On l'a vu beaucoup à l'attaque, mais le Belge n'est pas encore au top de sa forme. Allez, on continue à monter. J'ai mis la Bahreïn avec 3 étoiles et demie. Nibali finit 2ème, c'est super bien. Nibali 2ème d'un Tour d'Italie. On va pas cracher sur une 2ème place. Malheureusement, Nibali, c'est quand même l'orgueil d'un champion. Il vise quand même une victoire sur un Giro d'Italia. Je suis un peu déçu de l'état de santé de Formolo. Il a chuté. Non, Formolo. De Pozzovivo, par contre. Je me perds un peu avec tous ces Italiens. Pozzovivo, on s'attend un peu mieux de lui en tant que lieutenant de Nibali. Et ça a surtout été Caruso qui a été l'excellent équipier, sachant qu'ils ont perdu des coureurs en première semaine. Et Antonio Nibali, bon, je m'attendais un peu mieux de sa part sur les étapes vallonnées. Bon, 3 étoiles et demie. Ensuite, on se concentre sur une équipe invitée. Elle a clairement réussi son Tour d'Italie. 4 étoiles pour la formation Androni Giocattoli. Masnada gagne une étape. Finit 20ème du classement général. De toute façon, lui, on s'attend à le voir en World Tour l'année prochaine. Cataneo, excellent. 2ème d'une étape et très performant. Donc, sur ce Tour d'Italie, Androni toujours à l'attaque. Un bouquet. Et surtout aussi bien classé aussi au classement du maillot bleu de la montagne. 4 étoiles. Certains diraient que je suis un peu généreux parce que je mets que à Bahreïn 4. J'aurais pu mettre. Mais bon, allez, je mets 3,5 parce que ils ont quand même Nibali. Nibali a trop regardé Roglic. Allez, on se concentre sur les 2 équipes françaises pour conclure. Allez, on va commencer par la mieux sur ce Tour d'Italie. C'est la Groupama FDJ, 3 étoiles. Démarre a gagné une étape. Malheureusement, il a perdu le maillot cyclamen lors de la dernière arrivée massive. Démarre a été régulier dans les sprints. Et comme d'habitude, a su profiter d'une situation favorable pour lever les bras sur ce Giro. Et l'autre gros point positif, en plus de Luc Dixon qui fait un très bon dernier chrono, c'est Valentin Madouas, 13ème. Il a été performant lors de la première semaine, je ne m'attendais vraiment pas parce que c'est quand même la haute montagne, on l'a vu un peu limité notamment sur Paris-Nice. Il a bien géré, on l'a vu offensif, et donc 13ème du classement général. On attend de voir beaucoup mieux de Valentin dans les années à venir, surtout dans le contre-la-montre. Et enfin, la G2R, je mets que 2 étoiles, malgré un Nance Peters très bon, une victoire d'étape. On l'a vu aussi performant sur l'étape où Conti prend le maillot rose. Mais malheureusement, Galopin a abandonné. Il a fini 2ème à l'Aquila. Villermoz, vraiment pas terrible. Il y a eu sa crise d'asthme, mais même avant sa crise d'asthme, il n'était pas vraiment performant. Heureusement que par exemple qu'un François Bidard qui a été offensif, fini 30ème général, qui est pas trop mal pour ce type de coureur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vérifie sur mon papier si je n'ai oublié personne. Il me semble que tout le monde y est passé. Donc bonne journée, ciao tout le monde.